Voilà. Et alors, au Seigneur, et prier. Tu vas prier. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps où nous sommes nourris, nous sommes fondés, nous sommes rafraîchis, nous sommes revigorés dans ta parole. Ces fondations, ces fondements qui sont éternels pour nous, Seigneur, quand tu nous parles, Seigneur, nous en avons besoin. Et nous te remercions, Saint-Esprit, nous nous disposons à toi, que tu puisses vraiment nous conduire dans toute la vérité de Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons commencer notre enseignement de... Je descends après la caméra ici, j'aperçois que c'est plus haut. Voilà, notre enseignement des affermissements, qui sont pour dire les fondements. Nous avons dit que nous avons posé une base, ce qui est important. On ne construit pas une maison sans fondation. Et nous avons dit que la beauté de la maison est soutenue par les fondements, la fondation, que nous ne voyons pas. Et la Bible nous dit que nous devons être ancrés en Jésus, être fondés sur Christ. Et c'est cela, c'est lui qui est la fondation. Il n'y a pas d'autre. Et nous avons dit les fondements sont les doctrines de Christ sur lesquelles que nous devons nous asseoir. Et nous devons peut-être bâtis. Alors, c'est vrai que nous avons partagé certaines choses, sont des mots que nous connaissons déjà, mais que nous les connaissons peut-être pas dans le sens profond, nous ne les prenons pas dans le sens très profond. C'est comme ça que nous voulons insister sur ça pour que nous les comprenions réellement. Et parce que nous avons dit que la connaissance augmente la puissance. Donc l'efficacité de notre vie chrétienne dépend du fondement que nous avons. Nous avons donné l'illustration que Jésus a dit, voici, je vous dirai, ce qui arrive à ceux qui écoutent ma parole, exécutent. Il dit, ils sont comme celui qui a bâti une maison sur le sable et l'autre basé sur les rocs. Et là, quand le vent vient, tout, il y a une différence entre celui qui a bâti sur les rocs et celui qui a bâti sur le sable. Donc, leur maison ne subsiste pas de la même manière. Celui qui est bâti sur le roc, la maison subsiste et ça résiste contre le vent, contre toute chose contre la tempête. La maison ne se fonde pas. Mais celui qui a bâti sur le sable, dès que la pluie vient, il y a des tempêtes, c'est catastrophique. Voilà. C'est comme ça que nous voulons poser ces fondations. Ces mots que nous avons utilisés sont des mots que nous connaissons, mais nous voulons réellement pas que ce soit un savoir, nous voulons que ce soit une connaissance. C'est ce qui est important. C'est de connaître que juste de savoir. Connaître, avoir une révélation, c'est accéder dans quelque chose qui est au-delà de ce qui est normal. Et dans la vie chrétienne, c'est devenu normal de dire je suis né de nouveau. Nous avons dit, quand tu es né de nouveau, qu'est-ce que cela veut dire réellement? Et moi, je crois que si, parce que nous avons dit, référons-nous peut-être sur le parabole de Jésus, c'est avec qui nous partageons de ces enseignements, ils ont déjà compris.
En se référant sur la parabole de Jésus, nous avons dit que dans cette parabole de Seigneur, il y a le premier aspect du royaume, c'est la nouvelle naissance. Et si c'est ça la fondation, si nous ne comprenons pas déjà de la fondation, notre nouvelle naissance ne sera qu'une illusion, ce sera en fait juste un slogan, une déclaration en fait, ou juste une confession, ne sera pas réel. Le problème, ce n'est pas de déclarer que je suis né de nouveau, le problème, c'est d'être né de nouveau, et pas seulement d'être né de nouveau, mais de jouir de cela. C'est comme quelqu'un qui est né mais il ne grandit pas. Tu es né, tu ne vas pas rester bébé, tu dois grandir, tu deviens ado, adulte, tu vieillis. Et dans les choses de Dieu, il faut grandir, il ne faut pas seulement rester intact. Et en grandissant, c'est à ce moment-là que nous pouvons bénéficier nous pouvons jouir. Donc, même l'un des bénéfices de la nouvelle naissance, c'est croître spirituellement. C'est un bénéfice de la nouvelle naissance. On n'est pas pour rester là, on est pour croître spirituellement. De la même manière que quand nous naissons physiquement, nous croissons aussi. Gloire au Seigneur. Je voulais dire un préalable, je crois, juste poser un préalable dans le livre de Jacques. Je sais ce que vous avez pensé. Un livre de Jacques. Ici en anglais, c'est James. Vous allez me dire pour lire ça en français. Bon, nous ne faisons pas juste une prédication, nous faisons un partage. C'est un enseignement en partage. Je voulais lire Jacques 1. Il dit à partir du verset 21, therefore, bon, on peut lire ça, Jacques 1, 21. Quelqu'un peut lire ça. Verset 21. Oui. Pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt tel qu'il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un indifférent de Dieu, et se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son action. Gloire au Seigneur. On dit que c'est lui qui plonge ses regards. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est de plonger les regards. Nous voulons regarder en face cette réalité, être né de nouveau. Nous le prenons, nous le mettons en face de nous, nous le regardons. Nous plongeons nos regards dans cela. Que nous voyons en réalité qu'est-ce que cela est. Au lieu seulement d'écouter la parole, comme on dit, et de nous tromper, comme la Bible dit, ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Verset 22, il dit, be the doer of the word and not hearer only, deceiving yourself. Nous ne devons pas nous décevoir nous-mêmes. Par rapport à ces réalités, je suis né de nouveau, oui, je suis né de nouveau. Si ça s'arrête seulement là, c'est normal, c'est facile d'être dessus ou de nous décevoir nous-mêmes. Et nous voulons maintenant regarder au travers de cela, plonger notre regard dans cette réalité et nous pratiquons pour que nous puissions vivre cela. Nous ne sommes pas comme celui qui juste regarde et puis oublie. Alors, je suis né de nouveau aujourd'hui et puis demain j'oublie. Et c'est cette réalité ou cette vérité, à un certain moment,
ça n'a plus d'impact comme c'était avant. Je suis né aujourd'hui et puis demain, j'oublie que j'étais né de nouveau et je rentre encore dans mon ancienne vie. C'est comme les Galatiens qui, après avoir été prêchés la bonne parole, ils sont rentrés encore sur le principe de doctrine de l'Ancien Testament ou de la loi pour être sauvés. Ils ont dit non, même si vous êtes sauvés, mais vous devez ajouter encore le loi de Moïse. Ils sont rentrés. C'est une réalité dans la vie chrétienne beaucoup de fois. Nous avons appris la nouvelle naissance, mais en réalité, nous sommes rentrés encore à notre vie passée. Or, Paul dit que nous devons être. J'ai dit, vous devez déjà être mature, mais vous êtes encore sur les choses élémentaires. C'est quoi être sur les choses élémentaires? C'est-à-dire rentrer encore sur les petites choses de l'Ancien Testament. Je ne vais pas dire l'Ancien Testament, de l'ancienne vie. Prenons cette réalité, si quelqu'un est né de nouveau, et puis il dit, par exemple, non, moi je suis toujours comme ça, c'est ça mes habitudes, c'est ça mes caractères. Mais comment pourrons-nous dire que cette personne est née de nouveau s'il a encore l'ancienne vie, ou les anciennes choses pour lesquelles il a dit qu'il a abandonné? Et ça, le problème, c'est là où j'aimerais nous amener à ce niveau-là. Moi, mon caractère, ton caractère, c'est l'Ancien Testament. Moi, j'ai dit l'Ancien Testament, c'est juste pour dire que ça, c'est l'ancienne vie. Tu ne dois plus rester dans l'ancienne vie. Tes habitudes anciennes, les choses que tu as toujours l'habitude de faire. Moi, je suis toujours comme ça. Les moi, là, vous allez voir, en fait, c'est quoi ces moi-là? Parce que nous voulons savoir, nous sommes nés de nouveau. En quoi en réalité? Alléluia. Qu'est-ce qui arrive quand nous sommes nés de nouveau? C'est ce qui est important. Nous avons dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit que si quelqu'un est en Christ, ça c'est une réalité de la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui arrive réellement quand on est né de nouveau? La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, c'est un verset que beaucoup de gens citent au cœur. Ils le citent bien. Mais ce n'est pas un verset que nous vivons réellement. 2 Corinthiens, chapitre 5, nous sommes pour lire le verset 17. Therefore, if anyone is in Christ, si quelqu'un est en Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes les anciennes choses sont passées. Et voici, toute chose devient nouvelle. Si nous prenons cette parole, nous nous regardons en face. Nous prenons cette parole, nous nous mettons devant nous comme un miroir, comme Jacques dit. Tu regardes, tu poses le regard dans la parole, tu regardes comme un miroir, mais il dit des choses. Ne fais pas comme celui qui regarde, puis part et oublie. Il oublie la réalité de cela. Il dit que celui qui est né de nouveau, celui qui est en Christ, qui est né de nouveau, si quelqu'un est en Christ, il est né de nouveau, il est une nouvelle création. Être né de nouveau, c'est devenir une nouvelle création. Et quand la Bible parle d'une nouvelle création, il parle réellement, effectivement, d'une nouvelle création. Et il faut que tu développes la conscience que tu es une nouvelle création. Tu n'es pas l'ancienne création que tu as été. Les anciennes choses, old things have passed away.
Ces choses sont parties. Cette réalité spirituelle aussi, nous pouvons l'amener, nous pouvons l'appliquer dans notre vie si nous voyons encore certaines anciennes choses demeurées qui s'accrochent à nous encore. Nous pouvons appliquer cette parole. La parole de Dieu est à être appliquée. Il y a une seule manière d'appliquer la parole de Dieu, c'est tu confesses et tu crois. Si tu confesses et tu crois. Si tu confesses et si tu crois. Et si tu le déclares en haute voix, et tu crois à cela. Tu le déclares dans ta bouche et dans ton cœur, tu crois à cela. Et tu vas commencer à voir les effets de cela. Les réalités de la nouvelle naissance, c'est quelqu'un est né du nouveau. Il est en Christ et tu es une nouvelle créature. Quand tu es de nouveau, tu es devenu une nouvelle créature. Mais est-ce que nous nous considérons nous-mêmes comme étant une nouvelle créature par rapport à notre ancienne création? L'ancienne création, là où il y avait les anciennes choses. C'est une réalité que tu es une nouvelle création. Et il faut que tu commences à les déclarer dans ta vie chaque jour. Je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, moi je suis en Christ, je suis une nouvelle création. Cette chose de l'ancien temps, cette chose de l'ancienne vie est passée. Cette chose n'est plus. Tu le confesses, tu le déclares. Et jusqu'à ce que tu vas voir que certains caractères, par exemple, vont commencer à partir de soi parce que tu déclares ça, tu reconnais que tu n'es plus de cette vie-là. Ces choses-là sont passées. Tu n'es plus de cette vie-là. Alors ne porte plus le fardeau de certaines choses de l'ancienne création. Ne t'accroche pas sur tes habitudes. Tes habitudes ne sont pas une nouvelle création. Et nous allons voir c'est quoi cette nouvelle création. Cette nouvelle création, c'est qui en fait, c'est quoi en fait. Ce ne sont pas tes habitudes, ce ne sont pas nos anciennes habitudes, nos anciennes manières de vivre. Ce ne sont pas des choses que nous avons héritées de nos pères, comme Pierre le dit, les anciennes choses héritées par le sang, à les traditions de nos pères. Quand nous sommes nés, on nous a appris certaines choses. Nous avons hérité leurs habitudes et comportements dans nos sangs et nous le faisons. Et nous disons, non, moi, je suis toujours comme ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert parmi les chrétiens. Ça ne pouvait pas être dit. Tu ne peux pas dire que moi, je suis toujours comme ça. Tout cela sont les anciennes créations. Tu es devenu une nouvelle création. Tu déclares tes anciennes habitudes sont parties, elles ne sont plus là. Même si tu te bats avec cela, même si tu les vois encore te tourmenter, tu les confesses. Et il y a des choses dans ma vie que j'ai vues. Quand c'était parti, je ne me suis même pas rendu compte de ça. Je ne me suis même pas rendu compte que ces choses ne sont plus là. Tu vas voir que tu commences à vivre, ça devient normal. Parfois, tu ne te rends même pas compte qu'il y a des choses que tu ne fais plus. Alléluia. Les réalités de nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Tu peux appliquer cette réalité même sur ton corps physique. Bon, ça, nous parlerons de cela par un autre enseignement. Mais tu es devenu une réalité avec tu peux appliquer ces principes même sur ton corps physique et les choses vont se faire. Gloire au Seigneur. Alléluia. Une autre réalité de la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, qu'est-ce qui arrive? Lisons 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16.
Il dit ceci, verset 16, pour lire ça en français, moi je lis en anglais. Therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Tu peux lire ce verset, ce verset est puissant. Bien, mais la parole de Dieu, elle est puissante en la lisant. Elle est puissante. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'homme extérieur doit se détruire. Il must perish. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme extérieur, l'ancien homme ou l'ancienne création, puisse périr. Les réalités d'être né de nouveau, c'est quand l'homme ancien périt, c'est détruit, et que l'homme intérieur, la nouvelle naissance, c'est la naissance de l'homme intérieur. C'est-à-dire l'homme intérieur, il fait quoi? Se renouvelle. Et se renouvelle comment? Jour en jour. Donc chaque jour, ton esprit, ton homme intérieur, quand tu es né de nouveau, l'homme intérieur se renouvelle. Il se renouvelle, c'est-à-dire il se rafraîchit, il se rabattit et il doit croître. La nouvelle naissance est focalisée sur l'homme intérieur. C'est-à-dire quand l'homme intérieur est né, l'homme extérieur meurt. C'est le même aspect d'un grain qui est sémé. Ce qui est sémé meurt et sa nouvelle vie maintenant est engendrée. Il faut que tu comprennes cela, que tu es né de nouveau, c'est-à-dire que tu prends conscience de la réalité de l'homme intérieur. C'est-à-dire que tu développes plus maintenant la conscience, la réalisation de l'homme intérieur, et cet homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Alléluia. L'homme extérieur meurt et l'homme intérieur doit mourir. C'est comme ça que Paul pourrait dire que mettez à mort les œuvres de la chair. Mettez ça à mort. On lit ce verset-là. Il s'agit de la réalité entre l'ancien homme et le nouveau homme. Et il faut faire dos à l'ancien homme et faire maintenant, tu regardes vers le nouveau homme. C'est là où tu regardes le miroir. Quand tu regardes le miroir, tu regardes qui? Tu regardes celui qui est ici, ou bien tu regardes celui qui est dans le miroir. Tu dois regarder, il faut que tu vois celui qui est dans le miroir, qui devient référence pour arranger celui qui est ici. Alléluia. Les réalités d'être nom du nouveau. Lisons dans Colossiens chapitre 3, verset 9. Colossiens chapitre 3, verset 9. Sommes-nous-là? Colossiens 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Voilà. Le verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Gloire au Seigneur. J'aime beaucoup ce verset ici. Je vais lire ça un peu en anglais pour que
Ça te donne un peu envie d'apprendre l'anglais. D'accord. Il dit, j'aimerais par exemple prendre le verset prendre le verset 5. Il dit, therefore put to death your members which are on the earth. Fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, in which you yourselves once walked when you lived in them. But now you yourselves are to put off all this anger, wrath, malice, blasphemy, filthy languages out of your mouth. Ça, j'aimerais qu'on relit ça en français parce que ça. Do not lie to another, since you have put off the old man with his deeds. La nouvelle naissance te donne la capacité de put off, c'est-à-dire de mettre hors jeu l'homme externe. Et faire quoi maintenant? Have put on the new man, who is renewed in the knowledge according to the image of him who created him. Disons ça en français. Comme ça, je vais expliquer un peu. Je vais lire ça en français à partir du verset 5, s'il vous plaît. Peut-être c'est quelle version qu'on lit là? Les secondes. Les secondes. Bon, je vais aller avec les secondes. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'activité qui est univers. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Donc, quand on est de nouveau, qu'est-ce qu'il arrive? On se dépouille de l'homme ancien. C'est un dépouillement de l'homme ancien pour revêtir l'homme nouveau. Ça, c'est la réalité de la nouvelle naissance. C'est une réalité, c'est une vérité. Qu'est-ce qui arrive dans la nouvelle naissance? C'est là où il y a le processus, où tu te dépouilles de l'homme ancien et tu te revêts de l'homme nouveau. Et la Bible dit cet homme nouveau qui se renouvelle. Mais l'homme nouveau, il n'est pas, comment dire, il n'est pas inactif, et il n'est pas, comment on dit, immobile. Il progresse, il est actif. L'homme nouveau, il doit croître. Il ne peut pas rester le même. Parce qu'il doit se renouveler. Comment? Par la connaissance, selon l'image de lui qu'il a créé. La nouvelle naissance t'amène à cette réalité où tu te renouvelles dans l'homme intérieur selon l'image de celui qui a créé cet homme nouveau. Quand tu nais de nouveau, qu'est-ce qui arrive? Quelle est la réalité? La réalité ici, tu te retrouves en réalité de deux choses, où il y a l'homme ancien et l'homme nouveau. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut que l'homme nouveau soit dépouillé. C'est comme ça que Paul dit,
Faites donc mourir les membres. Et là, nous avons dit, il faut le put off. Nous avons lu dans l'autre verset, je crois dans 2 Corinthiens, tout ça, que l'homme extérieur doit mourir. C'est quoi l'homme extérieur? C'est tout ce que tu étais avant que tu sois avec Christ. Toute la perversion du monde. Tout ce que tu as connu dans le monde. Tout ce qui est péché. Comme Paul dit, fais donc mourir le membre de la terre, les membres de l'homme terrestre. La fornication, l'impiété, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Tout cela attire la colère de Dieu. Tout ce qu'on a fait, tout ce qui est le désir de la chair. C'est ça l'homme, on sait. Il faut se dépouiller de cela, pour le faire mourir, le faire périr. C'est que la Bible dit, bon, il y a des choses qu'on peut faire progressivement pour parvenir à ces choses. Ainsi, vous comportiez-vous vous-même autrefois, quand vous viviez dans ce désordre, mais maintenant rejetez, vous aussi, tout cela, colère, orgueil, méchanceté, médisance, par des propos déshonnêtes sur vos lèvres. Je ne sais pas, sur d'autres versions, ce qui m'a attiré, c'est les propos déshonnêtes sur vos lèvres. C'est-à-dire toute parole qui n'a pas... En fait, ici, on dit toute parole... attends que je lis cela, le verset... 8, il dit... Il dit, the filthy language. The filthy language, ça dit quoi? Ce sont les paroles insensées qui sont de ta bouche. Et des paroles insensées, des paroles qui n'ont pas d'essence, des paroles, même des blagues. Des blagues. Certaines blagues, ça ne peut pas sortir de ta bouche. Futiles, ce sont des choses futiles. Il dit, la Bible dit, put them on death. C'est-à-dire, tu dois les faire mourir. Et bien là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es rêvé. Quand l'homme nouveau est né, il doit être renouvelé. Il ne doit pas rester. Donc, quand tu es né de nouveau, tu es dans cette réalité, mais tu ne dois pas t'arrêter là. Elle doit continuer le processus de renouvellement. Cet homme nouveau doit être renouvelé selon l'image de celui qui l'a créé. J'aime ce que la Bible dit, revêtez-vous. Parce que pour revêtir l'homme nouveau, le verset 10, revêtons-nous de l'homme nouveau. Tu t'es rêvé de l'homme nouveau. Tu t'es dépouillé, tu enlèves ancien. Parce que tu es né de nouveau. C'est comme le processus de métamorphose pour un serpent. Quand un serpent se métamorphose, il enlève sa peau. Il ne rentre plus dans la peau. Mais non, quand il enlève sa peau, il sort de cette peau-là, il a une nouvelle peau qui est fraîche, qui est différente de l'ancienne. Et l'autre peau, même si tu peux le voir, mais cette peau-là, il n'y a plus rien là-dedans. Ça peut te faire peur, mais c'est vide. C'est ça le processus d'être né de nouveau. Et cette réalité ou cette vérité doit continuer dans le sens que tu te renouvelles de jour en jour par l'image, selon l'image. C'est-à-dire qu'il y a une image, il y a une forme, il y a une référence que Dieu met, que tu dois atteindre. Et chaque jour, quand tu te focalises sur cette image-là, tu te renouvelles en cela. C'est ça, atteindre la stature parfaite de Christ. Tu te renouvelles
cet homme nouveau se rénové selon l'image de celui qu'il a créé. Donc, les réalités de la nouvelle naissance, c'est quoi que réalité? C'est la réalité de l'ancien homme et du nouveau homme. C'est dépouiller de l'ancien homme, de revêtir le nouveau homme. Tu sors de l'ancien homme avec tout ce qui est, la Bible dit ici, tu le mets à bord et tu développes l'homme intérieur. Il faut développer l'homme intérieur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lisons une autre réalité dans Romains 8. Romains 8. Et on voit Romains 6. Qu'est-ce qu'il dit? Romains 8, nous sommes là. Je voulais lire Romains 6, verset 6, Romains 6, verset 6, dit, knowing that, reconnaissons ceci, que notre homme ancien a été crucifié avec Christ, que les corps du péché might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. On peut lire ce verset-là, Romains 6, verset 6 d'abord, avant d'aller à Romains 8. Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà. Ça, c'est une réalité de la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, le vieil homme est crucifié. La nouvelle naissance, c'est la crucifixion du vieil homme, et c'est la résurrection de l'homme nouveau. Il faut que nous nous habituions à cette réalité-là. Mets cette réalité en face de toi et commence à te regarder toi-même comme un homme nouveau, et que les autres histoires, tes anciennes habitudes, regarde-les comme le vieil homme. Et il faut en débarrasser. Romains 8. Nous allons dans Romains 8. C'est là où il y a beaucoup de vérités aussi. Alléluia. Il y a une des réalités ici, dans la nouvelle naissance. Nous avons aussi déjà lu cela dans Romains 6, verset 6, où il parle, dit que le corps du péché est mort, ou soit mort. Nous allons voir ça pleinement dans Romains 8. Nous pouvons commencer à lire au verset 2. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est ça. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9, 10. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous.
Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous apprenons des réalités de la nouvelle naissance ici. La première chose qu'on dit, car la loi de l'esprit de vie. Quand tu es né de nouveau, tu commences à vivre par la loi de l'esprit de vie. Tu entres dans la dimension de la loi de l'esprit de vie. Tu n'es plus dans la loi de l'esprit de la chair. Tu vis par la loi de l'esprit de vie. Et la loi de l'esprit de vie, tu vis éternellement. Tu as la vie de Dieu, c'est la vie de l'esprit de Dieu, c'est la vie de Dieu. Ton esprit vit. Maintenant, quand tu descends ici dans le verset 10, que je voulais mettre l'accent dessus. Quand il dit, si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché. Quand quelqu'un naît de nouveau, ça c'est une réalité, le corps est mort. Ton corps est mort. Ton corps est mort de tous ses désirs. Il faut qu'on arrive à ce point-là. C'est ça la nouvelle naissance. Que ton corps est mort à cause du péché. Mais qu'est-ce qui arrive? Ton esprit vit à cause de la justice de Dieu. Ton esprit vit à cause de la justice de Dieu. Si tu comprends que quand tu es né de nouveau, ton corps est mort à cause du péché, mais ton esprit vit à cause de la justice de Dieu. Ton esprit est en vie. Your spirit is alive. Celui qui est né de nouveau, son esprit est en vie. C'est pourquoi il dit, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils sont maintenant ils ont accédé dans la loi de l'Esprit de vie. Leur corps est mort. Si ton corps a encore un problème, dans ce sens-là, c'est là qu'il faut faire mourir, comme il dit le verset 12. Que tu n'es plus redevable au péché. Fais-le mourir. J'ai fait des prières comme ça quand je vois quelque chose qui est du corps ou de la chair qui se manifeste. Je dis à cette chose-là que je ne suis plus redevable à cela parce que je suis né de nouveau. Mon corps est mort. Je suis mort dans mon corps de cela. Il y a une réalité que j'ai compris, le péché se manifeste sur le corps. S'il n'y a pas de corps, le péché ne va pas se manifester. C'est comme ça que Christ est mort. Comme on dit, Dieu a fait quoi? Le verset 3. This is God did by sending his own son in the likeness of sin. Il a condamné le péché dans la chair. Donc la réalité ici est que tu dois regarder un miroir et voir que ton corps est mort.
ta chair ne réagit plus, et ton esprit est à vie. Et l'épreuve de cela, tu es conduit par l'esprit, parce que tu es né de l'esprit de vie. Tu es conduit par l'esprit, tu n'es plus conduit par la chair, par tes plaisirs, par tes désirs. Et voilà pourquoi le verset qui suit, il dit ceci, verset 15, nous pouvons lire le verset 15 et le verset 16. Verset 15 et 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Voilà. Quand tu es né de nouveau, tu n'as plus l'esprit de servitude. Pourquoi? Quel est l'esprit de servitude? Ils disent, pour être dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption qui crie Abba, Père. Donc, quand tu es né de nouveau, tu n'as plus l'esprit de Père, l'esprit de choses négatives, mais plus. Tu as reçu l'esprit de Dieu, l'esprit de, même parfois approcher de Dieu. Tu reçois une révélation de Dieu et ton Père. Tu as reçu cet esprit-là d'adoption. Quand tu parles à ton Père, tu parles à ton Père aisément. Tu n'as pas peur d'approcher Dieu parce qu'il est ton Père. Sur le verset 16, il dit, l'Esprit lui-même témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu es réellement né de nouveau, tu dois parvenir à ce niveau ici, où ton l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit. Ça, c'était le signe. L'Esprit de Dieu doit te dire que tu es enfant de Dieu. Il témoigne dans ton cœur. Tu reçois les témoignages. The witness of the Spirit of God. Tu reçois les témoignages que tu es enfant de Dieu et que tu ne peux plus, tu ne dois pas vivre dans la paix, tu n'as pas reçu l'esprit de servitude et l'esprit de la paix. Tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Ton corps est mort de la chair. Ça sont des réalités que tu dois comprendre de quelqu'un qui est né de nouveau. Tu fais quoi? Tu marches par l'Esprit. C'est qu'ils sont conduits par l'Esprit. Ils ne sont pas conduits par la chair. Ils ne sont pas conduits par les désirs. Ils ne sont pas conduits par les émotions. Ils ne sont pas conduits par le plaisir. Ils sont conduits par l'Esprit. Quand tu es né de nouveau, il y a une action, il y a une activité spirituelle entre toi et le Saint-Esprit. Ça devient une activité réelle. L'Esprit rend témoignage dans ton cœur. Il te parle. Cela veut dire que la voix de l'Esprit de Dieu dans ton cœur devient réelle. La communication dans l'Esprit devient réelle. Tu entends l'Esprit de Dieu te parler. Parce que tu es né, quand tu es né, tu as des oreilles spirituelles, tu peux entendre l'Esprit te parler. Alléluia. Vérifions, si nous vérifions ces réalités de notre vie, et que ces réalités ne sont pas, alors nous devons nous rassurer réellement que nous sommes nés de nouveau. Nous ne le sommes pas. Ces réalités doivent être visibles en nous. Nous devons être actifs en nous. Et nous devons prendre conscience de cela. Alléluia. Tu as le témoignage de l'Esprit en toi qui te parle. Quand tu veux faire quelque chose, l'Esprit te parle à ton cœur, dans ton esprit. Parce que nous parlons de cœur. Quand nous parlons du cœur, le cœur ici, ce n'est pas le cœur physiologique, c'est ton esprit. Le Saint-Esprit, la voix de l'Esprit de Dieu devient audible en toi, dans ton cœur. Tu peux l'entendre et il dit, non, tu ne peux pas faire ça.
Tu as un signe de Dieu, que non, tu es de Dieu. Comment saurais-je que je suis né de nouveau? Quand l'Esprit commence à me parler dans mon esprit, quand je peux l'entendre, quand j'ai un témoignage de l'Esprit, que je suis enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu doit te convaincre que tu es enfant de Dieu. Quand tu es en train de faire quelque chose que Dieu ne peut pas faire, l'Esprit de Dieu te dira non, il va te convaincre. C'est comme ça que je lui dis, quand il viendra, il nous convaincra. Et il va te témoigner. Tu sauras que nous, la chose que tu fais, ce n'est pas dans ce que les dieux font. Tu comprends que non, ça c'est pas, un Dieu ne peut pas faire ça. Alléluia. Alors Seigneur, je crois que on peut finir là. Donc quand tu es né de nouveau, nous récapitulons, ton corps de la chair est mort à cause du péché et ton esprit est en vie. Quand tu es né de nouveau, tu as le témoignage dans ton cœur que tu es enfant de Dieu. Ça brandit dans ton cœur, ça enflamme ton cœur. Et dans tout ce que tu sais, quand tu veux t'approcher, non, ça, je ne peux pas le faire. Tu n'as pas besoin, tu n'as même pas besoin qu'on te le dise. Parce que dans l'esprit, tu as un témoin qui témoigne dans ton cœur. Et tu as un signe, a witness, c'est un signe qui te fait référence, qui te dit non, 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 tu n'appartiens pas à cette vie. Quand tu es né de nouveau, l'homme ancien est mort. Tu as conscience de cela, que l'homme ancien est mort. Et l'homme nouveau est en vie. Et cet homme nouveau doit maintenant grandir, se développer, se renouveler. Il ne doit pas être immatinable, stagne, je ne sais pas comment on peut dire, rester toujours. Il ne doit pas être un, comme on dit, cochocoré, quoi, cochocore, quelqu'un qui ne croit pas physiquement. Ton esprit doit croître, renouveler, de jour en jour. Alléluia. Est-ce qu'il y a une question que quelqu'un voulait poser? Y a-t-il une question ou Alléluia. Gloire au Seigneur, je vois personne qui pose une question. Nous sommes à la fin de notre enseignement sur le fondement. Ces choses ici sont fondationnelles. Si nous réalisons, nous comprenons cela, nous allons maintenant regarder dans le miroir et nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu. Et nous commençons à vivre. Nous ne passons pas outre. Nous ne les regardons pas juste en les regardant des fois et puis nous oublions. Non, ce n'est pas quelque chose que nous devons oublier. C'est une son de réalité. Et je crois que le témoignage de l'Esprit dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu, c'est un témoignage de tous les jours. C'est un témoignage que l'Esprit de Dieu... Et c'est ça même qui fait croître ta foi. Tu commences à agir comme un enfant de Dieu. Tu fais des choses comme un enfant de Dieu. Parce que tu as la nature de Dieu. Celui qui est né de nouveau, il a la nature de Dieu. Gloire au Seigneur. Moi, il y a une question sur Facebook. Parce qu'il a la nature de Dieu. Qui est né de... Oui. Si la personne est comme de la famille. Quelle est la question? Une seconde, je récupère la question. Oui.
faire pour se débarrasser de la colère et avoir un bon caractère? Comment faire pour se débarrasser de la colère Avoir un bon caractère. et avoir un bon caractère. Faire pour se débarrasser de la colère Voilà. Comment faire? Quand nous lisons le verset dans Romains 8, verset 12, quand il dit, on va lire ça en français, moi je lis ça en anglais. Therefore, brother, we are debtor not to the flesh, to live according to flesh. Les bien-aimés, nous ne sommes pas redevables. Qu'est-ce que ça veut dire redevable? Comment on peut expliquer ça? Je parle à maman professeur en français. Redevable. Le mot redevable. avoir une dette. Mhm. Tu n'es pas redevable, tu n'as pas une dette à cela. Tu dois dire à cette chose-là que je ne suis pas redevable. Donc tu ne peux pas rester là. J'ai aucune dette avec toi. Je ne suis pas obligé de prendre ça. Comment se débarrasser de la colère? Il faut prier. Mais comment tu pries? C'est ça, faites mourir les œuvres de la chair. Tu fais mourir les œuvres de la chair en parlant, en prière. En priant, tu as prié le Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce. Mais maintenant, tu tournes vers la chose, tu commences à parler à cette chose-là. Tu lui parles, tu lui dis, je ne suis pas redevable. Tu dis que je reconnais que mon corps est mort avec Christ. Je ne suis plus redevable de porter cela. Je ne suis plus redevable d'être en colère. Je ne suis plus redevable de ceci, de faire cela. Nous avons parlé la fois passée, nous avons dit, ça c'est dans la prière, quand nous prions, c'est ça, c'est dépouiller. Il faut se dépouiller. Il faut enlever cela. C'est dépouiller de cela par la parole. Tu parles à cette chose qui soit ôtée de ma vie parce que je suis plus redevable de te porter. Tu ne peux pas rester là. Parce que Christ est mort, mon corps est mort. Ça veut dire que le corps de la chair, il est mort de ces choses-là. Je suis une nouvelle créature. Rappelle à cette chose que je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toi, si tu es passé, tu ne dois pas rester là. Nous avons fait un travail qui déracine. Nous déracinons parce que ce n'est pas Dieu qui a sémé ça. C'est l'ennemi. Tout ce que mon Père n'a pas sémé sera déraciné. Tu déracines ça au nom de Jésus-Christ. Et cette prière que tu le fais chaque jour, je déracine la colère de mon cœur. Je déracine de jour en jour. L'homme nouveau va commencer à se renouveler. Il prendra le dessus sur ça. Et tu verras que la colère part. C'est ça, c'est dépouiller de l'homme ancien et revêtir l'homme nouveau. Maintenant, quand tu te dépouilles, quand tu fais dans le sens, dans l'autre sens, tu te dépouilles, il faut maintenant revêtir. Maintenant, comment tu te réveilles? Par le même processus, tu déclares, je me réveille de la patience de Dieu, je me réveille de Christ, je me réveille de tel caractère de Christ, de la passion de Christ, je le déclare dans ma vie, je déclare que je suis patient au nom de Jésus. Je déclare que je suis mort de la colère au nom de Jésus-Christ. Je le déracine de mon cœur, je le déracine de mes pensées au nom de Jésus-Christ. Tu le déclares, tu ne peux redevable, il faut que tu lui dis à cette chose-là que je ne te dois rien. La Bible dit que Jésus a dit que le diable vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Voilà, au Seigneur. On va arrêter sur le réseau.